Je suis surpris de ta visite, Caiaphas. N'est-ce pas aujourd'hui sabbat? Je croyais que vous, les prêtres, deviez rester chez vous à prier, ou à vous occuper d'autre chose. Le corps de ce blasphémateur a été remis à ses amis. Dans ton intérêt, ne me parle pas sur ce ton, Caiaphas. Votre Excellence, quand cet imposteur était encore en vie, il disait qu'il ressusciterait d'entre les morts au bout du 3e jour. Et demain, c'est le 3e jour. Maintenant, ses amis peuvent faire disparaître son corps et proclamer qu'il est ressuscité d'entre les morts et répandre la rébellion dans toute la Judée et Rome aurait... Ne viens pas me dire que tu te préoccupes du sort de Rome. Contente-toi de me dire ce que tu veux. Poste un garde devant la tombe pour s'assurer que personne ne dérobe le corps avant que les 3 jours ne soient écoulés. Cette tombe a été scellée au nom des autorités de Rome. Montez la garde, aujourd'hui et cette nuit. Que personne ne s'endorme. Je vous enverrai la relève demain matin. Oh non, que s'est-il passé? On l'a enlevé. Pourquoi chercher un vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Comment cela se peut-il? Rappelez-vous ce qu'il a dit. Le Fils de l'homme sera livré à la foule des pécheurs qui le jugeront, qui le crucifieront. Et au 3e jour, il ressuscitera. Allez maintenant et racontez ce que vous avez vu et entendu. Oh, le corps a disparu. Tu as vu ce qui s'est passé? Tu crois que Pilate va croire à cette histoire? Il vaut mieux en parler à Caiaphas d'abord. C'est ça. Oui, je parie qu'il nous évitera des ennuis en échange de notre silence sur ce qui s'est passé ici ce matin. Oh, il est ressuscité. Des hommes nous ont dit... Quels hommes? Ils l'ont emporté. On a enlevé son corps. Oh, vous ne comprenez pas. Il est vivant. C'est vide. Oh, maître. J'ai cru que vous étiez ressuscité. Je les ai crus quand ils ont dit que vous étiez vivant. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu du regard? Si vous êtes celui qui l'a emporté, Seigneur, s'il vous plaît,
Dites-moi où il repose maintenant. Marie, Mon maître. ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté auprès de mon père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je vais maintenant monter auprès de mon père, qui est votre père, mon Dieu, qui est votre Dieu. Je vous le dis, je l'ai vu comme je vous vois. Et il s'est adressé à moi. J'étais près de la tombe, Marie. Je n'ai vu personne. Pourquoi se montrerait-il à toi, Marie, et pas à nous? Ils ne te croiront pas, Marie. Nous non plus, ils ne nous ont pas cru. Nous nous sommes efforcés de les persuader. On n'a pas dit que vous mentiez. Mais que vous aviez de l'imagination. Pourtant, vous devriez nous croire. De tout mon cœur, je voudrais le croire. Que la paix soit avec vous. Est-ce bien vous? Regardez mes mains et mes pieds. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Or moi je suis là, en chair et en os. Des anges! Des anges! Ça n'a pas de sens! Ils vous ont soudoyé pour dire ça! Mais personne ne nous a soudoyés. Quoique... Hein? Combien d'argent faudra-t-il pour vous faire avouer la vérité? Et qu'ils sont venus, qu'ils vous ont payé et qu'ils ont emporté le corps? Il n'est venu personne et on n'a rien volé. Nous allons vous avouer que nous dormions quand le corps a disparu. Cela suffira-t-il pour que votre mémoire retienne cette histoire et pas une autre, hein? Eh bien, j'en sais rien. Pilate va nous mettre aux arrêts pour nous être endormis. Je vous protégerai de la colère de Pilate. Enfin, n'en parlons plus. C'est une affaire terminée. Joshua, comment aurais-tu réagi si tu avais trouvé le tombeau ouvert? Je me serais dit qu'ils étaient venus voler le corps. C'est ce qu'ils disent tous. Et moi je t'ai dit que personne ne l'a volé. Où est-il alors? J'avoue que je n'y comprends rien. La femme dit qu'il est ressuscité. Je ne le crois pas. Ami, de quoi parlez-vous? Nous parlons de ce qui s'est passé à Jérusalem. Cela concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le monde. Mais pourquoi parlez-vous de lui au passé? Parce que nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré aux Romains pour qu'ils le condamnent à mort et le crucifient. Nous espérions, nous, qu'il était le Messie et que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Nous étions ses disciples. Mais maintenant, nous devons fuir. Vous avez l'air affolé. Si tu venais de Jérusalem, tu le serais toi aussi. Des femmes sont allées jusqu'à son tombeau. Il était vide. Elles ont eu la vision d'anges qui le disent vivant. Et vous, mes amis, êtes-vous allés voir le tombeau vide? Non, nous n'y sommes pas allés. Cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances? Comme un agneau sur le point d'être sacrifié pour entrer dans sa gloire. Nos chemins se séparent. Continuez sans moi. Mais où comptes-tu aller? Non, reste avec nous. Le soir tombe et le jour touche à son terme.
C'était lui. C'était le maître. Il n'est plus là. Nous aurions dû le reconnaître quand il citait les Écritures. Il est revenu, comme il l'a dit. Il a rompu le pain, comme quand il était avec nous. C'est là que nous l'avons reconnu. Et tout à coup, il a disparu. Il est ressuscité, c'est vrai, il est ressuscité. Où est Thomas? S'il était là, il dirait que vous étiez ivre. Il se tromperait. Nous n'avions pas bu une seule goutte d'alcool. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Nous restons avec vous à Jérusalem. Notre Seigneur va revenir. Juniper a l'air nerveuse. Les gardes, ils reviennent. Silence. Paix à vous. C'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus. Ah, il est venu. C'est Jésus. Maître, c'est toi? Pourquoi tout ce trouble? Et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Avez-vous quelque chose à manger? Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations du monde. Thomas, entre. Désolé, si je ne vois pas dans ses mains la marque qu'ont fait les clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas que c'est lui. Pourquoi essayer de me convaincre? J'aime Jésus, mais je refuse de croire à une histoire aussi absurde. J'aimerais vous croire, mais je ne le peux pas. Je ne le pourrai jamais. Je vous le répète, je refuse de croire à cette histoire. Personne ne peut ressusciter d'entre les morts. Ah! Maître. Paix à vous. Thomas. Maître, c'est toi. Porte ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main. Mets-la dans mon côté. Et ne deviens pas incrédule, mais deviens croyant. Ah. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, c'est toi. Thomas, c'est parce que tu me vois que tu crois en moi. En vérité, je te le dis, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru en moi. Maître, maître. Seigneur, tu es revenu. Maître, que va-t-il se passer? Je vous précéderai en Galilée. C'est là que nous nous reverrons. J'abandonne. On n'a rien pris de toute la nuit. Regardez, il y a un homme qui nous observe. Mes amis, est-ce que la pêche a été bonne? Non! Rien du tout! Lancez le filet sur le côté droit du bateau, et vous en prendrez. Sur le côté droit. On a déjà essayé de ce côté-là il y a moins d'1 heure. On ne va pas recommencer. Viens, Pierre. Essayons quand même. Allez, tirez! Tire, Jacques, de toutes tes forces. C'est ce que je fais, André. Père, c'est une pêche miraculeuse.
Ah, je n'ai jamais vu autant de poissons de toute ma vie. Oh, pas un poisson de toute la nuit. Et tout à coup... Suivons-le avec le bateau. Dépêchez-vous. Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Oui, Seigneur. Tu connais mon amour pour toi. Alors prends soin de mes brebis. Je le ferai. Mon ami Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu sais mon amour pour toi. Donne à manger à mon troupeau. Pierre, m'aimes-tu? Maître, toi qui sais tout, et qui sais combien je t'aime. Garde mon troupeau. Les apôtres revinrent à Jérusalem. Et pendant 40 jours, Jésus prodigua son enseignement. Et enfin, le moment vint pour lui de les quitter. Allez de par le monde à la rencontre des peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur le respect d'autrui et l'amour du prochain. Je serai toujours avec vous jusqu'à la nuit des temps. Peuple de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce même Jésus dont vous venez de voir l'ascension reviendra sur terre.